Elsa Vergier, bonjour. Vous êtes de la DGOS. Merci de nous donner ces quelques minutes après cette table ronde. Je vais dans un premier temps vous faire réagir à votre propos. En début de table ronde, vous avez dit aujourd'hui le système de l'urgence préhospitalière il est à bout de souffle. Personne n'est satisfait de ce système. Ça veut dire quoi personne n'est satisfait? Ni le patient, ni les ambulances. Ça veut dire quoi? Alors, ce que je disais en début de table ronde, c'était l'organisation actuelle de la garde ambulancière, l'organisation qu'on s'est donnée collectivement pour assurer une réponse aux demandes d'urgence hospitalière qui sont exprimées par le SAMU. Elle ne permet pas aujourd'hui de répondre aux besoins des patients. Les besoins des patients, c'est quoi? C'est des demandes qui sont régulées par le SAMU, qui sont orientées vers les ambulanciers privés. On a un système de garde qui n'est pas du tout adapté aux besoins, qui est plaqué aujourd'hui de manière uniforme au niveau national, alors que la réalité des territoires est extrêmement variable et la réalité des périodes de la journée également est extrêmement variable. Et donc ce qu'on essaye de faire avec la réforme, c'est d'avoir une vision beaucoup plus modulée pour se rapprocher vraiment du terrain et résoudre ces insatisfactions qui sont aujourd'hui à la fois du côté du SAMU, du patient, de la profession ambulancière et des partenaires pompiers. Je vous fais réagir à un chiffre que vous avez dit sur la table ronde. Je ne le connaissais pas. 54% des carences, c'est en journée. En journée, en semaine, sur les périodes sans garde précisément. Donc ça veut dire qu'effectivement, passer en H24, c'est juste majeur. Alors pas nécessairement H24, mais vraiment adapter la garde aux endroits et aux moments où on a une activité qui justifie d'avoir une ambulance postée qui est dédiée exclusivement aux interventions pour le SAMU. Alors c'est ça que je veux savoir. Comment vous faites exactement, Elsa? Parce que vous avez dit dans la table ronde, il faut finalement qu'on cale nationalement l'enjeu tarifaire, c'est la négociation avec la Caisse nationale d'assurance maladie, mais qu'en même temps on sache trouver la bonne organisation de territoire. Ça veut dire quoi la bonne organisation de territoire? Ça veut dire que ce n'est pas nous, au niveau national, qui allons calibrer précisément la garde. On se repose vraiment sur un travail qui sera fait département par département et qui doit impliquer l'ensemble des partenaires de ce monde de l'urgence préhospitalière. Avec un travail, et ça nous ramène d'ailleurs à des débats qu'on avait dans le cadre de cette table ronde, un travail sur les données qui est extrêmement important pour vraiment connaître l'activité, où se situe-t-elle territorialement et en termes d'horaire. On a travaillé avec l'ARS Bourgogne-Franche-Comté qui a construit un simulateur initialement au sein de sa région, qui a vraiment globalisé l'ensemble des données d'activité qui existent sur les transports sanitaires urgents et les carences ambulancières. Et ce simulateur a été adapté au niveau national. On travaille vraiment en partenariat avec l'ARS là-dessus, qui a reproduit ce travail de données pour nous au national, ce qui nous donne une première vision, de première projection, qui nous ont permis de calibrer un petit peu les principes que l'on envisage dans la réforme. Et ensuite, cet outil va être transmis au niveau des régions et au niveau des départements. Ça veut bien dire, pour nous ambulanciers concrètement, Elsa, ça veut dire que quand on va discuter localement pour trouver la meilleure organisation, il faudra être capable d'entendre qu'il y a peut-être des secteurs où il faudra 1, 2, 3 ambulances de garde, et peut-être des secteurs, parce que vous avez dit qu'un tiers des secteurs, il y a moins d'une sortie sur la garde. Et donc peut-être que ces secteurs, il va falloir, j'ose pas dire les faire disparaître, donc on va trouver quelque chose de plus léger. Ça peut aller jusque-là? Tout à fait. Et c'est vraiment, on s'adapte au maximum des possibilités. D'un côté du spectre, on va avoir une garde H24 sur toute l'amplitude horaire quand il y a beaucoup d'activités. De l'autre côté, effectivement, il faudra qu'on collectivement on assume de ne pas organiser de garde ambulancière sur certains territoires ou à certains horaires, en particulier en Île-de-France, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on découvre le territoire et qu'on est incapable de faire face aux réponses, aux demandes du SAMU sur ce territoire. Ça veut dire qu'il faudra qu'on muscle le rôle du coordinateur ambulancier, qu'on développe les géolocalisations des véhicules pour être aussi davantage en capacité de faire appel aux entreprises qui existent, qui sont en activité, même si elles ne sont pas postées spécifiquement pour les SAMU. Une dernière question, Elsa, pour conclure. Vous l'avez bien compris, la profession a tout intérêt à rentrer dans cette nouvelle garde ambulancière. C'est un enjeu d'activité, c'est un enjeu d'attractivité également pour notre métier et nos entreprises. Quel conseil vous nous donneriez pour réussir avec vous cette nouvelle garde ambulancière? Moi, c'est plus un conseil de méthode qu'un conseil de contenu même de l'action en fait. On a beaucoup travaillé entre nous, administration et assurance maladie, et vraiment beaucoup également avec les représentants nationaux de la profession à notre niveau. Et on a vraiment un défi pour la suite qui est la mobilisation de l'ensemble des acteurs au niveau local, au niveau départemental, où devra se faire cette définition de la réorganisation de la garde. Et on ne pourra pas la faire exclusivement en facteur administratif. Ça ne peut pas être l'ARS seule qui réorganise cette garde. On a vraiment besoin que tout le monde se mobilise, que tout le monde se saisisse de ces problématiques, travaille à partager un diagnostic commun, à comprendre aussi les enjeux métiers des autres partenaires. Et je pense que c'est vraiment ce point-là qui est déterminant. Souvent, on attend les ambulanciers, on pense aussi que c'est intéressant pour l'ensemble des acteurs. Et je pense que c'est le principal défi qu'on a pour que ça fonctionne effectivement dans les territoires.
Donc finalement, vous dites ce que nous, on essaye de dire au sein du réseau, au sein de la fédération. Mobilisez-vous, messieurs les ambulanciers, localement pour réussir cette transformation. Tout à fait. Merci beaucoup, Elsa. À très bientôt. Merci à vous.